Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bienvenue à tous au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même en te présentant les parcours de personnalités publiques qui s'accomplissent dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme extraordinairement inspirante et j'ai nommé Amy-Jade Greaves. Elle est avec nous en ce moment. Comment ça va, Amy-Jade? Ça va bien, merci pour cette belle intro. C'est gentil. Ça va très fait bien, plaisir. toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, ça va très bien. Écoute, pour commencer, la majorité d'entre nous, on te connaît maintenant en tant que créatrice de contenu fashion, lifestyle, voyage. Mais je t'invite à commencer par nous expliquer un peu à quel âge tu as commencé, puis à partir de cet âge-là, comment tu es devenue une personnalité influente sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, ça fait vraiment longtemps, sur Ask. C'est Sur comme... Ask, ça nous ramène à loin, ça. Ouais, un très vieux réseau qui n'était pas nécessairement positif, mais Ouais, bon. non, c'est ça, parce que je pense que le principe de Ask, c'était que c'était anonyme. Ouais, tu posais des questions, soit anonymes ou pas, puis Ok. on répondait de toutes sortes de façons, soit des textes, en fait, ou des vidéos, même des fois des photos, tu sais, c'était un peu... C'était un genre de Snapchat public, genre. Ouais. C'était spécial, puis... C'est comme une foire aux questions constamment. Ouais, Puis exact. à partir des questions que tu recevais, après, tu faisais ton contenu. Exact. Puis c'était vraiment... C'était très organique, là. Tu sais, on s'entend que puis j'étais très, très jeune aussi. Donc, je partageais un peu de tout, là. Mon day-to-day, comment je pensais, comment je voyais la vie. Puis je me suis fait comme une mini-communauté là-dessus pour commencer. Puis après ça s'est comme continué sur Instagram. Puis j'ai eu un parcours un peu atypique. Je suis comme sortie de l'école vraiment jeune. J'allais faire un teacher training de yoga pour devenir professeur de Ok. yoga parce que ma mère avait un centre de yoga, donc je baignais là-dedans depuis vraiment fait longtemps. que t'avais vraiment grandi dans ce domaine-là. Exact. Puis, dans le fond, en faisant ça, j'ai comme décidé de continuer à le médiatiser un peu sur mes réseaux sociaux, tu sais, pour montrer... On dirait que dans ma tête, c'était comme... j'avais comme envie de montrer qu'il y avait d'autres choses, tu sais, quelque chose que j'aurais aimé, moi, voir sur les réseaux pour, Ouais. pour me donner envie de peut-être avoir d'autres options. Ouais. Puis, c'est S'ouvrir ça, fait des portes, des ouais, opportunités, exact. aller voir un peu Exact. ailleurs comment ça... Dans les autres domaines, tu sais, qui sont pas C'est ça. traditionnels, qu'on peut pas étudier à l'école nécessairement comment ça se Exact, passe. c'est ça. Fait que j'ai juste partagé ça, mon day-to-day là-bas pendant 1 mois, puis je pense que ça a comme vraiment... ça a pogné, je sais pas pogné, mais ça a comme... les gens ont Ça a généré embarqué, un intérêt. exact. Puis Ouais. je me suis fait comme une petite communauté au travers ça. Puis c'est ça, après, c'est juste été comme... ça l'a comme déboulé, tu sais. Naturellement. Ouais, naturellement. Je faisais des voyages, des créations de contenu, fait qu'on faisait des campagnes pour des brands québécoises, mais ailleurs. Fait que, tu sais, plus que tu poses, plus... Puis dans ce temps-là, le growth était comme vraiment différent. Ouais, donc, non, c'est sûr. Il y avait beaucoup moins de compétition mais- dans un sens. Ouais, c'est ça. Fait Puis que... comment tu te sentais là-dedans? Est-ce qu'au début, tu as perçu ça un peu négativement de te détacher de l'école puis de te détacher de comme la stabilité que tout le monde met de l'avant pour faire quelque chose qui était un petit peu plus atypique? Ouais. C'est sûr que ça a été un défi. Je me suis souvent remis en question à savoir est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que... Mais tu sais, en même temps aussi, je n'étais pas attachée aux résultats. Je me disais pas, hey, je vais jamais retourner au cégep, tu sais, je vais jamais retourner à l'école. C'était vraiment Tu pas restais ça. ouverte. Tu sais, j'étais juste ouverte à tout, puis j'étais comme dans un air de ma vie où j'avais besoin d'apprendre à me connaître, de savoir qu'est-ce que je voulais avant de choisir justement un métier. Puis Ouais. aussi, j'avais bien de la misère à me faire mettre dans une case. J'étais comme, comment je vais choisir un métier? Genre, je suis un gémeaux, j'aime 1000 affaires, tu sais. Moi Fait aussi, c'est un que- problème dans ma Ah, vie. On ouais. dirait que j'ai tellement d'intérêt dans tout que j'ai l'impression que c'est tout le temps pas assez ce que je fais. Exact. Je suis comme, ah, mais là, je veux faire ça aussi. Ah, mais là, je veux faire ça. Ah, mais ça, ce serait intéressant comme projet aussi. Ouais, Puis là, on totalement. dirait que je me mets une pression qui est tellement pas nécessaire. Je sais Je pas si sais, dans ton cas, c'est ça 100%, aussi. Là. ouais. Mais c'est de plus en plus là, que je vieillis, je commence à faire la paix avec ce trait de personnalité-là, puis je suis comme... J'essaie, en fait, de faire en sorte que ma vie soit justement comme vraiment même ma carrière soit dans la liberté totale de Ouais. pouvoir explorer toutes les avenues que je veux, tu sais. Fait Ouais. que ça, c'est vraiment quelque chose que je priorise maintenant, que j'accepte, parce qu'avant, c'était comme... Mhm. Je me tapais dessus parce que je me disais, crime, je reste pas assez longtemps dans un projet, puis je bûche pas assez pour devenir expert dans ça, tu sais. Ouais. Mais en réalité, je suis comme, j'ai 24 ans en ce moment, j'ai encore envie d'explorer, de Mais toucher à oui, tout. t'as en masse le temps. Tu sais, c'est là. ça. Fait que c'est un peu... ouais,
je vais oublier la question de base, mais C'est pas grave. je suis comme... Mais c'est ça. Puis comment cette retraite-là t'a fait te sentir au début? Est-ce que tu te sentais vraiment plus ressourcée envers toi-même? Sérieusement, la retraite de yoga, vu que c'était un teacher training, tu fais énormément de travail, autant sur comme tout le psychologique que la formation en soi, genre la technique du yoga, tu sais. Puis, fait que j'ai été capable d'atteindre vraiment des niveaux de pratique de yoga hors de ce que j'avais jamais fait. Là. C'était vraiment nouveau pour moi, puis ça m'a apporté à des states vraiment confortables, vraiment... j'arrivais à comme mixer ma spiritualité avec mon sport physique, fait que c'était vraiment spécial. Mais c'est surtout connecté avec ton corps, dans un sens. Oui, totalement, mais ça a vraiment été surtout une illumination, en fait, de comme... Au niveau de la communauté que j'ai rencontrée dans le yoga, c'était... tellement des gens qui me ressemblaient plus. Tu sais, je me suis souvent sentie incomprise quand j'ai grandi avec les gens qui m'entouraient à l'école, justement, dans les amis, la famille. J'ai vraiment trouvé comme une communauté qui me reflétait beaucoup. Je me suis sentie vraiment, justement, dans un safe space. Puis c'est vraiment spécial aussi de voir, à cet âge-là, je pense que j'avais 16 ou 17 ans à ce moment-là, c'est vraiment spécial de voir des femmes de 40, 50, même 60 ans. La fille qui habitait avec moi dans mon arbre, là, on avait comme des petits arbres. Elle avait comme 63, elle était journaliste. Et puis c'est toutes des femmes que, justement, ils se virent de bord à cet âge-là, puis sont comme « Hey, là, je veux reprendre le pouvoir sur ma vie, je veux être heureuse, je veux faire cette transformation-là. » Puis c'est comme... Je me sentais tellement chanceuse qu'à 16 ans, mettons, je suis dans cet environnement-là, déjà en train de voir tout ça. C'était tellement inspirant, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser que, dans le fond, justement, je peux même pas croire, tu sais, c'est comme dans ton début là, de ton cheminement, de ton processus de growth, puis d'apprendre à te connaître, tu as la chance de voir toutes ces femmes-là qui veulent s'épanouir, puis ça te donne juste le go que, hey, il faut que tu le fasses, parce qu'en réalité, un jour ou l'autre, ça va te rattraper si tu le fais pas, tu sais. C'est tout à ton avantage, justement, de le faire en étant aussi jeune, parce que ça te connecte avec toi-même dès un très jeune âge, puis après ça, t'évolues en connaissant vraiment plus qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu t'en vas dans la vie, puis en étant un peu plus aligné avec tes principes, avec tes valeurs. 100%. Toi, comment ça a comme fait un clash à ce moment-là? Est-ce que ça a comme affecté des amitiés? Est-ce que le fait que tu te retrouves autant avec toi-même, tu sais, puis que tu puisses... Ben ça m'a aidé à passer à autre chose avec une bonne relation. Pour vrai, comme ça l'a vraiment affecté totalement toutes mes relations, en fait, là, c'est que quand tu te sens incompris pendant longtemps, puis là, tu trouves une communauté qui te comprend, tout, c'est sûr qu'il y a un certain ménage, pas nécessairement conscient, peut-être subconscient, mais ton énergie, elle va ailleurs, tu sais, fait que c'est comme, il y a eu un ménage qui s'est fait totalement, puis même, justement, j'étais en relation depuis comme 3-4 ans, puis après ce training-là, ça a débouché, là, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, on dirait que ça m'a tellement fait évoluer, changer, que j'étais comme, OK, j'ai besoin de changement, tu sais. Oui, non, c'est sûr, puis ça doit être tellement bénéfique, surtout dans ces âges-là, après des longues relations, tu sais, des fois à quel point, quand t'es dans une longue relation, tu veux tellement pas t'en détacher, mais des fois, tu réalises que c'est plus fait pour toi, que ça s'aligne plus avec ce que tu veux, avec tes objectifs, puis ça, sur le long terme, ça a juste été probablement bénéfique à ton parcours, tu sais. Totalement. On a parlé un peu rapidement là, des réseaux sociaux, tout ça, puis de Ask dans le temps. Est-ce qu'il y a des grosses différences que tu observes entre les réseaux sociaux dans le temps versus maintenant? Vu que tu as commencé aussi jeune puis que tu étais vraiment dans les débuts là, des réseaux sociaux au Québec. C'est tellement rendu différent. Là. Honnêtement, tout a changé. T'sais, je veux dire, juste dans les formats de contenu, avant, c'était les photos sur Instagram. Après ça a été les vidéos sur YouTube. C'était comme vraiment plus du contenu. Je dirais pas que les photos, c'est vraiment plus personnel, mais quand même à ça, je pense qu'on réussissait à le rendre vraiment personnel avec nos textes, nos captions, tout ça. Là, on dirait que c'est fou avec l'espèce de format, short videos. On consomme du contenu comme ça l'arrête pas. Il y a tellement d'informations sur l'Internet, puis c'est rendu... Faut être sélectif. Ah ouais, tellement. Il faut que tu fasses attention vraiment à ce que tu consommes là-dessus. Ça peut vite devenir vraiment malsain. Puis je trouve que vraiment la grosse différence, c'est ça, c'est le sentiment de communauté, le sentiment de... C'est beaucoup moins nous quand on le faisait. On connectait beaucoup avec les gens. On répondait à tous nos DM. On savait c'était qui nous followait. Notre communauté, c'est comme des amis rendus là. Le sentiment d'appartenance des followers dans un sens. Exact. On dirait que là, c'est vraiment de moins en moins... On consomme tellement vite. Des fois, je peux voir 5 vidéos que j'adore d'un créateur. Je veux quand même pas m'abonner. Je veux pas comme...
Parce qu'il y en a Il y en a tellement. Tu sais, à m'emmener, c'est fou. Puis je trouve que ça va vite, les réseaux. C'est rendu c'est beaucoup plus impersonnel, si je peux dire. Mais ouais, ça, puis aussi dans l'engagement, tu sais, je veux dire, on a les statistiques d'avant puis de maintenant sont complètement différentes, là. Ça doit reach, être le jour et la nuit. mais tu sais, maintenant que tu le vois, que les plateformes essaient vraiment de générer de l'argent avec ça, tu sais, puis au travers du contenu, fait qu'ils vont pousser ce qui va générer de l'argent. Fait que c'est très... c'est ça. Ça peut être vraiment difficile. Ouais, c'est très stratégique, puis ça peut vraiment être difficile. Puis aussi, avant, tu sais, on s'en sortait tellement à pas être dans une niche, tu sais, mettons. Ouais. Moi, j'étais vraiment partout, là, tu sais. Mes réseaux sociaux, c'était une réflexion de moi-même, puis c'était le Gémeaux en moi, là. Ouais. Tout ce que je voulais C'est essayer, vraiment ton toutes mes identité passions. numérique. Exact, c'est comme... Je mettais ça là-dessus, puis les gens s'étaient attachés à ça, parce que justement, ils voyaient toutes les facettes de ma personnalité. Puis là, maintenant, on dirait qu'on essaie de plus en plus de nous mettre dans une case, de se nicher, tu sais. Ils se disent, nichez-vous, puis postez juste là-dessus, tu sais, mais... Je trouve ça tellement difficile, mettons, pour un créateur qui vient de... Ça restreint énormément le range de contenu que tu peux faire. Puis j'imagine que ça te met un peu des bâtons dans les roues, dans le sens que t'as plus la même liberté de faire ce qui te passionne, tu sais. Exact. Puis est-ce que tu as vu une différence dans la façon dont toi, tu percevais les réseaux à ce moment-là, puis versus maintenant, tu sais, est-ce que tu le vois plus comme une façon de générer du revenu, mais que c'est moins une passion à cause de tous ces changements-là? Je te dirais que c'est sûr qu'au début, tu sais, c'était comme une passion un peu, je sais pas comment dire, naïve, dans le sens que j'avais aucune idée de ce qui s'en venait. Je savais pas que j'allais faire un salaire avec ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, ma première intention des réseaux sociaux était vraiment, tu sais, authentique, puis juste la petite fille mijote qui tripe, qui s'amuse, tu sais, qui veut voyager, puis que... Mais tu sais, je savais pas que ça allait mener à potentiellement avoir une carrière, travailler avec des brands, puis tu sais... Toutes ces choses-là, que c'est pas quelque chose que j'avais en tête. Fait que c'est sûr que maintenant, le fait de le savoir, tu sais, puis d'être dans cette ère-là, puis de voir comment que ça évolue, ça change ma relation avec les réseaux sociaux parce qu'il y a un côté de moi qui est vraiment devenu plus professionnel. Tu sais, mettons que là, on dirait que tout est comme stratégique. Là, justement, je vais penser à ce que je pose, à ce que je pose pas, tu sais. J'ai une stratégie derrière mon contenu, mais en même temps, je te dirais qu'il y a quand même un côté de moi qui a fait le travail de passer de... c'est juste une job mais je me suis vraiment détachée du outcome, genre je sais pas comment l'expliquer. Fait que j'ai quand même été capable de faire la paix avec le fait que ma façon d'utiliser les réseaux, c'est pas celle qui va pogner le plus en ce moment, mais je suis bien avec ça parce que c'est moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu pas faire autre chose. Non, c'est ça. J'ai envie de continuer dans la liberté de poster tout ce que j'ai envie de poster, tu sais, et non commencer à me nicher puis vraiment juste aller dans un... Parce que je suis pas de même. Fait que ça serait juste trop pas moi. Ouais. Puis t'as-tu l'impression, dans un sens, à cause de ça, que ton contenu est pas nécessairement apprécié à sa juste valeur? Bien, c'est sûr que, tu sais, on s'entend que c'est Instagram, en fait, pousse pas le contenu autant. C'est juste au niveau des impressions. Là, je veux dire, on n'a plus le même genre d'impression qu'on avait. Il met tellement plus de pubs aussi depuis l'arrivée de TikTok. Là. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est sûr là, que parfois, je vais travailler vraiment fort sur une vidéo, je vais la sortir, puis je suis comme, mais mon Dieu, c'était comme les likes que je faisais avant même de travailler avec Instagram. Tu sais, genre, puis j'étais comme... C'est sûr que ça choque, puis ça peut être difficile sur ton estime au début, tu sais, puis je pense que j'ai eu justement des remises en question. Ah, tu sais, je suis rendue irrelevant? Est-ce que les gens m'aiment encore? Je devrais-tu arrêter? Tu sais, mais... Je reviens quand même au fait qu'il y a encore des super belles opportunités qui viennent à moi. Oui. Je travaille avec des brands qui me reflètent de plus en plus. Tu sais, comme tout ça va super bien. Fait que c'est juste des statistiques. Puis il faut comme que tu t'en détaches, je trouve. Mais oui. C'est drôle parce que j'ai retrouvé un extrait de la saison 1 de mon podcast avec un épisode avec Girly Addict. Qui, elle, a commencé, c'était une YouTuber, là, elle faisait des DIY. Là, elle a commencé... quasiment dans les mêmes temps que Cynthia Dulude ou un petit peu après. Puis elle disait, c'est fou parce que dans le temps, sur YouTube, je pouvais faire des centaines de milliers de vues. Puis l'argent que je générais avec YouTube était vraiment pas comparable à ce que je fais maintenant. Mais elle a pas autant de vues, mais son contenu, elle a un engagement, une audience qui revient. Puis les brands, c'est ça qu'ils recherchent. Ils cherchent pas nécessairement un énorme, des stats énormes. Ils cherchent vraiment ce qui va fonctionner puis qu'est-ce qui va générer le plus d'engagement. Exact. Puis c'est vraiment... Même, tu sais, là, il y a une nouvelle affaire qui vient de... Tu sais, les gens ont commencé à faire, c'est du UGC content. Plein de créateurs, tu sais, qui ont full l'œil artistique, sont vraiment créatifs, sont bons pour créer. Ils n'ont pas nécessairement un following. Les brands les engagent puis payent parce qu'ils veulent leurs vidéos. Tu sais, c'est comme...
il y ça a coûte d'autres... beaucoup moins cher aux Ben, brands. ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, de plus en plus, tu regardes, tu sais, mettons, moi, avant, c'était justement quand j'étais attachée aux statistiques, Ouais. il y a une partie de moi qui était comme, qui faisait un peu ce que je savais qu'il pognait, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas, moi, je savais que les petites photos, ben, le gros sourire en bikini, ça à la plage, ça pognait. Fait que je Ouais. faisais ça. Puis, j'ai été longtemps prise avec comme, ah, tu sais, c'est quoi qui pogne, je veux faire ce qui pogne Mhm. pour grow, mais maintenant, c'est rendu vraiment le contraire. Là. Je suis comme, quand je regarde mon fil, je veux vraiment que ça soit les choses que j'aime, puis je sois fière de mon ça te fil, puis que je ressemble. trouve ça beau, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un côté que je trouve qu'avec le temps, tu sais, j'ai été capable de faire la paix, mais au début, c'est sûr que tu as une pression quand tu vois justement que tu travailles si fort sur du contenu, puis tes statistiques sont comme 1/10 de ce que c'était, tu sais. Ouais, c'est sûr que d'accepter ça. Ouais. Puis Mais en ce moment, est-ce que tu as de la difficulté à rester motivé à cause de ça ou dans un sens, ça t'affecte pas tant que ça parce que justement, tu as été capable de te détacher de ça à travers les Ouais, non, les c'est dernières années? vraiment... On dirait que là, je suis comme ailleurs, là. Tu sais, je m'en fous, je l'accepte, je suis comme... Tant pis, tu sais, genre, je suis vraiment fière de mon branding, je suis fière de ce que je mets out there, puis c'est tout ce qui compte pour moi. Mhm. Puis je travaille avec des super belles brands. Genre, dernièrement, on dirait que je suis vraiment comme contente. Tu sais, je suis même pas en agence, puis ça va super bien, les contrats que je fais. Fait que je suis comme... C'est tout Ça, ce qui c'est tellement compte, un là, tu sais, dans le avantage, fond. Ouais. Parce Puis je que- veux que, clairement, voyons! L'engagement... L'engagement aussi est important, mais Ouais. je pense que ça se build, justement. Tu sais, là, je suis comme en train de changer un peu de créneau. Mhm. Fait que ça se build, puis ça prend du temps, puis c'est correct, tu sais. Puis vers quoi t'aimerais te diriger sur le long terme? Ben encore, tu sais, encore là, il faut que ça reste vraiment dans la liberté de ma passion du moment, vu que je suis un Gémeaux, puis Ça que mes peut passions toujours changent changer. tout le temps. Ouais. Mais en ce moment, tu sais, j'adore tout ce qui est fashion, beauty. Genre, j'aime beaucoup la direction artistique, tout le côté créatif, vraiment comme visuel. Là, puis, Ouais. fait que là, je suis un peu là-dedans. Puis, mais encore là, comme je te dis, ça se peut que dans 6 mois, je sois comme, bon, je vais promouvoir What's des new? affaires de chier. J'ai envie de faire des... Tu sais, ça se peut vraiment. Là, Ouais. je suis comme tellement... C'est ça, c'est ma personnalité. Puis, ça va. En ce moment, ce serait quoi la collaboration dans laquelle tu rêverais, là? En ce moment, si je t'arrive là, avec une proposition, ce serait quoi la proposition que tu capoterais le plus ever? C'est une bonne question. Il y en a tellement, là. Je trouve que ça en dit long, par contre, sur comme, tu sais, qu'est-ce que t'aimes faire? Mhm. Je pense que c'est une bonne question à se poser parce que Ben oui. après, tu peux aligner tout ton contenu, oui, de manière stratégique, mais qui est quand même aligné avec tes valeurs, Ben tu sais, oui, tellement. de penser à ça. Je te dirais que c'est vraiment sûrement pas la première que je devrais nommer, là, mais j'aimerais vraiment ça collaborer avec une OBNL pour les animaux. Oui. Genre ça me rendrait vraiment fière. Tu sais, mettons, ma collab qui me rend le plus, qui m'a fait sentir le mieux, c'était ma collab avec la Société canadienne du cancer. OK. Puis mon père, il a eu le cancer, fait que c'est comme une cause qui me touchait à cœur. Fait que, tu sais, je Ben me oui. sentais vraiment comme utile en faisant ça. Puis ça m'a vraiment donné un sentiment de gratification. Je sais Ouais, pas ouais, si ouais. c'est un mot. Ouais. Gratitude. Mhm. Fait que je te dirais que moi, un OBNL pour les j'adore les animaux. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que je montre nécessairement, ben oui, au travers de mes petits chiens. Mais c'est pas quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place sur mes réseaux sociaux. Mais ça serait vraiment quelque chose qui me rendrait heureuse. Là, comme si je pouvais comme faire une différence dans la vie Ouais. d'animaux, je serais vraiment contente. Mais est-ce que tu penses que la relation d'aide avec laquelle tu as été plus familière, justement, quand tu apprenais à être à faire ta retraite de teaching yoga Ouais. and everything, est-ce que cette relation d'aide, justement, là, tu veux la transposer à travers les réseaux, puis c'est ce qui te drive à bâtir une communauté qui va être unie, puis pouvoir donner tes trucs aux gens Ben qui oui. vivent des choses similaires à toi? Totalement. Tu sais, puis ça, je pense que moi, mettons, je suis pas... On dirait que je suis pas vraiment dans la création de contenu qui est comme visée pour ça, dans le sens que je me mets pas à faire des vidéos. Voici comment... Non, Ouais. non, non. Tu sais, ça, je suis vraiment moins là-dedans en ce moment. Moi, tu sais, ça, ce côté-là, je le fais plus en stories, tu sais. Je veux parler avec ma Plus communauté. spontané. Exact. Plus échanger. Ça va pas être nécessairement du contenu que je mets en d'air, puis il y en a qui le font, puis je les trouve tellement bons. Tu sais, je pense à Gloria Bella, tu sais, elle sort tout le temps Ouais. des trucs sur le bien-être. Je trouve ça vraiment magnifique. Même Cindy, mon amie, je la trouve super, mais on dirait que j'ai pas... genre, je vais pas jusqu'à le poster sur mon compte, Ouais. mais en story, j'aime vraiment ça, tu sais, parler de ça, parler avec mes abonnés aussi en DM, tu sais, on s'échange beaucoup. Fait que ça, c'est sûr que c'est un côté de moi, tu sais, qui a tout le temps envie d'échanger, de connecter avec les gens, puis de relate. Fait que, oui, c'est quelque chose, clairement, que je veux faire au travers
tout Ouais. le reste. Là. Puis est-ce que tu as l'impression que tu le perds un peu, ça, avec le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs, que c'est difficile Ouais. tu sais, de se démarquer puis d'avoir une audience qui est autant engagée que dans le temps puis qui se donne autant, là? Oh, ouais, totalement. Non, c'est sûr qu'on a vraiment moins cette interaction-là, moins de connexion. Moins de proximité. Ouais, dans le sens. vraiment. Totalement. Puis Mais c'est-tu je- un peu difficile, tu sais? Ben, on dirait que, tu sais, je deviens comme, pas malléable, là, mais tu sais, je m'y fais, là, dans le sens que... T'as pas le choix de t'adapter dans un Exact, sens, je là. fais juste m'adapter, puis, tu sais, je produis d'autres types de contenus en ce moment, mais tu sais, j'ai comme l'impression que les gens reviennent tout le temps à ce qui est comme humain, là. C'est Ben sûr oui, qu'à un moment ce qui est donné, authentique. vraiment, puis j'ai vraiment l'impression que, tu sais, c'est comme des phases, là, les réseaux sociaux, là, tu sais, là, c'est TikTok, C'est comme avant, les c'était modes. Facebook, Instagram, TikTok, il y a tout le temps, il y a tout Ouais. le temps quelque chose de nouveau, fait que, tu sais, même avec les podcasts, on le voit, les gens sont intéressés d'écouter des conversations, tu sais, de dive deep, là, puis on dirait que c'est comme, je le sais que ça va revenir, tu sais, j'ai l'impression que c'est Ouais. vraiment juste une question de temps que YouTube reparte, genre. Ouais, pour Ouais. vraiment plus générer de sentiments d'appartenance Ben, c'est envers ça, tu sais. le créateur, puis se sentir plus dans son intimité, Ben dans un oui. sens. Ouais. Puis cette facette-là a aussi un côté négatif, Mhm. dans le sens qu'avec l'arrivée de la cancel culture, tout ça, ça peut être vraiment difficile à accepter les risques. Puis, tu sais, Ouais. il faut accepter aussi que, justement, on se met à risque en publiant du contenu. Toi, Ouais. comment tu navigues un peu là-dedans? Moi, je fais énormément d'anxiété à la base, comme je consulte vraiment beaucoup pour ça, puis j'essaie de travailler là-dessus, mais avant, c'était de l'anxiété que je savais même pas que le mot anxiété était... Tu sais, je savais pas que j'avais vraiment un trouble, mettons, le fait que j'avais pas les outils pour vraiment aller mieux. Fait que pendant que je faisais les réseaux sociaux puis que je grandissais là-dedans, ça a souvent été vraiment difficile ou que j'étais comme, oh mon Dieu, ça m'affecte beaucoup, tu sais, les commentaires que les gens vont dire, les scandales, justement, les posts qui sont faits sur les influenceurs, tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup affectée. Mais là, maintenant, tu sais, j'ai comme une genre de carapace, si je peux dire, où puis aussi, je suis vraiment plus... Tout est plus contrôlé dans le sens où je sais ce que je veux montrer, je sais ce que je veux pas montrer, les choses avec lesquelles je suis pas... en confiance encore, puis que je travaille encore dessus, je me les mets plus out there parce que je sais que ça me rend ultra vulnérable, tu sais, puis que si quelqu'un piquait dedans, puis je sais pas assez je suis qui, ce que je vaux, puis je suis pas capable de m'en foutre de ce commentaire-là, mais je veux pas, tu sais, je veux vraiment éviter ces choses-là, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie de garder une partie de ma vie privée, puis contrôler vraiment plus qu'est-ce que je montre pas, tu sais. Pour pas que ça vienne t'atteindre directement, Exact. puis que ça vienne toucher des cordes plus sensibles. mettons. Exact. Puis je trouve vraiment aussi que, tu sais, en ayant grandi sur les réseaux sociaux, j'ai finalement réalisé que j'ai pas envie que toute ma vie soit complètement publique, tu sais. Non, J'ai c'est pas ça. envie que les gens puissent savoir absolument tout sur moi, parce que des fois, même, je rencontre des gens, puis ils en savent tellement sur moi, puis ça me Puis fait toi, peur, tu les tu connais sais. même pas, eux, tu sais, Ouais, je trouve ça vraiment Ouais. comme insécurisant. D'un côté, c'est le fun parce que je sens qu'on a une proximité automatiquement, c'est super. Mais tu sais, ça peut aussi être utilisé contre toi, puis ça fait vraiment Oui. peur, tu sais. Fait que, Puis il y en a qui ont des mauvaises intentions. là, Totalement. des fois. puis ils se cachent derrière des faux comptes, puis tu sais, Ouais. mais les gens sont méchants, là, tu sais. Mais il y a vraiment, là, sur TikTok, je vois des commentaires, des affaires, je peux pas croire que quelqu'un Non. prenne le temps dans sa journée pour comme... Tu sais, qu'il ait vraiment l'envie là, d'aller Ouais. dire à la personne qu'il aime pas autant que ça, Faut puis être bas là, pour se rendre là, puis c'est... prendre de son ouais, temps vraiment pour faire ça, puis pour rabaisser quelqu'un d'autre, c'est incroyable. c'est fou. Puis est-ce que il y a eu un moment déclencheur à partir duquel tu as comme décidé de mettre en place des stratégies pour te bâtir cette carapace-là, Ouais. ou ça a toujours été quelque chose que tu as travaillé sur le long terme? Ça s'est passé comment, tu sais, ce switch-là? Ben, je te dirais que les moments déclencheurs, ça a été pour vrai les gens qui se sont fait cancel l'un après l'autre, là, tu Ah sais. ouais. Ouais. Quand je voyais des amis proches de moi souffrir vraiment parce qu'ils se faisaient insulter 24/7, pousser dans la rue, tu sais, des affaires vraiment... je me suis dit, mon Dieu, comme... I didn't sign up for this. Non, c'est Genre, ça. ça va aller, là, comme... Fait que c'est là aussi que je me suis vraiment, comme, refermée. J'ai commencé à, comme, réfléchir beaucoup. Puis c'est vraiment poche parce que ça l'a vraiment enlevé un côté humain, genre, sur mes Ouais. plateformes. Puis ça me gosse d'avoir perdu ça, ce côté-là, mais c'est impossible d'être dans un environnement sain avec toi-même si t'as constamment peur de te faire, tu sais, Ouais. jeter des roches. On est juste... C'est ça que j'ai comme l'impression que les gens oublient, puis je comprends le pourquoi du cancel culture. Je comprends
absolument que des fois, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment prendre un step back, réfléchir sur nos actions, apprendre, grandir, mais je suis comme, c'est ça être humain. Tu sais, genre, on n'est que des humains. On est des jeunes, j'ai commencé à 16 ans au pire, là, ces réseaux sociaux, même 14, je pense. Je suis comme, j'avais pas la vie figure out, je savais pas tout qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. Tu sais, on vient de familles toutes différentes, c'est pas tout le monde qui pense pareil. Il y a des choses que des fois j'ai dit sur les réseaux sociaux que je croyais être comme la vérité absolue parce que c'est ça que j'apprenais dans ma famille à moi, tu sais. Puis après ça, je réalisais, c'est pas ça, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait ce cheminement-là de réfléchir. Puis ça, c'est vraiment correct. Je suis comme all for it. Mais il y a vraiment un côté que je suis comme la méchanceté gratuite qui peut venir. Pour vrai, j'ai vu là, des gens là, autour de moi là, souffrir de dépression, d'anxiété. Puis moi-même, ça m'a vraiment rendue encore plus anxieuse que je l'ai été, tu sais. Fait que je pense que ça a été vraiment difficile. Puis je pense que c'est le cancel culture en général, tu sais, quand on a... L'arrivée de QC Scoop a tout changé, là. Ouais. Je sais même pas s'il est encore... En tout cas, Je regarde pas vraiment ça parce que je veux pas que ce soit le cas. Exact. Ouais, mais au début, je sais qu'il l'avait repris en étant avec un compte privé, puis après, je pense que... Fait je veux même pas lui donner cette Non, attention-là. c'est ça, Je veux même pas lui donner cette Tu biperas son nom. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est ça, ça a tout changé. Puis pas pour le mieux, là. Non, Mais je pense que là, tranquillement, on se retourne vers quelque chose d'un peu plus sain. Là. On dirait que ça a été abordé quand même. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de créateurs là, qui sont tombés dans deep down. Là, ouais. C'est quelque chose. C'est pas facile à vivre. Là. Puis, on n'a pas non plus la même... Il n'y a pas autant de gens là, qu'aux États-Unis. Je comprends les grandes stars, mettons. Il y a énormément de gens aux États-Unis. Ici, là, on est une petite communauté. Genre, on se croise dans la rue, on se croise aux Jean Coutu. Je suis genre en train de faire mon épicerie en top, pas de maquillage. Je vois tout le monde, là, dans le sens où je suis un humain. Fait que c'est vraiment... c'est pas le fun, là, quand t'as l'impression que tout le monde taille. Après ça, tu sors publiquement et t'es comme, mon Dieu, gentil, y a quelqu'un qui me regarde croche. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, de North Face, eh bien, c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast t'offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage. Est-ce que, tu sais, c'est l'anxiété qui vient avec est comme... Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux gens qui se disent « Ouais, mais vous vous exposez sur les réseaux, bien, ça vient avec. C'est un risque qui vient avec. » Parce que je sais que c'est souvent le backlash qui revient aussi, encore une fois, avec ça, c'est que... Que parce qu'on est sur les réseaux, on mérite. Ouais. Que vous prenez ce risque-là inévitablement. Ouais. Mais c'est pour vrai, honnêtement, je saurais même pas quoi répondre parce que je suis comme... Pour moi, ça fait aucun sens. Je suis comme... Je comprends le point. C'est vrai, on est sur les réseaux, mais si t'es pas d'accord avec moi... Si, maintenant je fais quelque chose de problématique, 100%, viens me le dire d'une manière constructive. Genre, n'importe quel humain est capable de communiquer, je suis capable d'entendre, d'évoluer, de comprendre, de changer. Je suis capable de faire tout ça, tu sais. Mais si tu me le dis d'une manière respectueuse et constructive, ça va tellement être facile. Je vais faire crime, j'ai de la rétrospection à faire, je vais prendre un petit moment, je vais aller... tu sais. Mais d'envoyer chier quelqu'un, d'aller attaquer quelqu'un par rapport à ses valeurs, je peux pas comprendre. Je trouve que dans ma tête, ça fait juste aucun sens. Non, je comprends. Il y a rien qui valide ça. Genre, non, c'est ça. C'est parce que c'est bon de... Je pense que c'est bon que les gens se révoltent dans un sens quand quelque chose est loin de leurs valeurs, s'éloigne de leurs valeurs, puis qu'ils pensent qu'un petit wake-up call ferait du bien. 100%. Mais c'est to what extent? Exact. T'sais, est-ce que ça vaut la peine de rendre la personne autant malheureuse? T'sais, pour générer cette réflexion-là chez la personne, t'as pas besoin que ça aille plus loin que juste un petit wake-up call. Puis ça se fait d'une manière... Comme ça peut être vraiment... Tu peux le faire d'une manière respectueuse puis que ça soit quand même un très bon wake-up call. Que le message passe encore mieux. Tellement. Oui. Tu sais, genre, j'ai juste l'impression qu'il manque un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Je trouve que autant du téléspectateur, autant... Excuse-moi, le téléspectateur. La personne qui consomme le contenu puis le créateur de contenu, des deux côtés, comme, soyez dans l'amour, respectez-vous, entendez-vous. Tu sais, on est... Dans ma tête, c'est juste comme la base. On dirait que j'en parle, puis je suis comme, mais voyons, tu sais. Moi, c'est que j'ai tellement une mentalité aussi de vivre et laisser vivre que on dirait que je peux pas
je peux pas imaginer que quelqu'un prenne de son temps pour faire ça. Ah, Tu sais, je veux dire, moi, je crois au karma, là, Ben dans la oui, vie, là. tellement, Puis je suis tellement, comme... On dirait que des fois, ça m'aide justement à me dire, OK, ben regarde, le karma va s'en occuper, je laisse ça Ouais. dans l'univers. Ça sert à rien que je mette mon énergie là-dessus parce que cette personne-là est comme ça. Ben oui. Puis j'arriverai pas à la changer. Mais après ça, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? C'est de regarder, moi, mes actions, comment j'ai Ouais. abordé la situation, comment j'ai essayé de sensibiliser la personne à une Exact. problématique, tu sais. Puis après ça, si je sens que j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans le respect, bien, je peux pas rien faire de plus. Totalement. Il faut juste que les gens acceptent ça aussi, j'ai l'impression. Puis oui, il y a une part de responsabilité dans le sens que oui, ça vient avec maintenant de s'exposer sur les réseaux Ben qu'il oui. y a des risques, tu sais. Oui, ouais, totalement. Puis on s'entend que, tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai comme pas abordé tantôt, là, mais la responsabilité d'avoir une plateforme, tu sais, ça, c'est comme, c'est pas négatif d'en avoir pris conscience. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas conscience de ça. Je pensais juste être une petite fille qui s'amuse, qui dit son opinion, puis that's it, là. Tu sais, Mais il dans n'y a le pas de temps, c'était ça. conséquences. C'est Dans ça, le temps, mais tu c'était sais, plus que tu grossis, là, je suis très consciente que j'ai ce nombre de gens-là qui regardent mes réseaux sociaux tous les jours. Je les vois, les chiffres, là, puis je suis comme... Je sais que là-dedans, il y en a des plus jeunes aussi. Tu sais, ça a été un wake-up call pour moi, vraiment, aussi, là, que... OK, là, voici de quoi est constituée ma communauté. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, là. Tu sais, dans le sens... tout peut influencer un jeune, puis je me rappelle avoir été jeune, puis avoir regardé des gens qui m'ont influencé, puis c'est important d'en être conscient, puis de prendre responsabilité, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un côté qui est... Tu sais, ça a été ça aussi dans le wake-up call, mettons. Ouais. T'as une responsabilité maintenant. Qu'est-ce que t'en fais, tu sais? Mhm. Fait que c'est important, mais pour revenir à toi, c'est ça. Au niveau du respect, je trouve que c'est de base, puis on peut échanger, on peut se comprendre. C'est juste la manière que c'est fait, je pense que c'est ça qui est vraiment comme important, tu sais. Mhm. Ça peut être fait dans le respect puis dans la Ouais. douceur. Puis Exact. je pense que c'est important de se rappeler tout ça parce que les Ben gens oui. sont vite sur le clic ces temps-ci. Puis ça peut être ravageur, tu sais, en termes de santé mentale, tout ça, tu sais. Tellement. Puis tu dis que maintenant, tu filtres un peu plus ce que tu partages pour Ouais. garder une certaine vie privée. Est-ce que ça te faisait peur de partager ta relation sur les réseaux? Oui. Oui, ça me faisait peur, mais je te dirais qu'en même temps, vu que là, la personne avec qui je suis est aussi publique, c'est moins épeurant, disons, parce que les deux, on est full conscient de cette réalité-là, puis Les deux, deux, on vous contrôle. prenez un risque, Exact. entre guillemets. Mais tu sais, on s'en parle, mettons, tu sais, on met nos limites, on le sait ensemble, on Ouais. est comme, ça, on monte ça, on monte pas ça, puis on a notre petit jardin secret, puis c'est comme parfait comme ça, tu sais. Mhm. Fait que je pense que là, c'est moins stressant, mais tu sais, quand t'es avec une personne qui est pas du tout sur les réseaux sociaux, probablement, c'est vraiment difficile de rencontrer quelqu'un qui... Tu sais, pas que c'est difficile à comprendre, mais c'est un peu difficile à Il faut comprendre. avoir quelqu'un qui est dans la même réalité, dans un sens. tu sais. Oui, ou au moins qu'il soit ouvert. tu Ouais. sais. Parce qu'on s'entend... Moi, ma première relation, là, la personne avec qui j'étais était comme anti-réseaux sociaux. Tu sais, elle Ah pensait que je ouais. faisais ça pour attirer l'attention, Il y mettons. en a beaucoup qui pensent ça. Fait que, tu sais, Parce qu'eux, chez eux, ils peuvent pas imaginer avoir une passion pour faire Exact. ça puis que ça leur vienne naturellement. Fait qu'on dirait que c'est leur seule manière de voir De quelque chose voir parce qu'ils ça. connaissent pas ça assez. Tu sais, Ils ça a sont pas été limités, c'est ça. démystifié. Exact. Ils sont limités Ouais. par leur propre expérience. puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, ça peut. Genre, moi, je me rappelle au début, j'étais comme, je voulais poster ma photo. Puis là, tu sais, je me faisais comme remettre en face. Comme, pourquoi tu fais ça? Tu sais, non, non. Ouais. Ça aurait pu vraiment brimer mon processus. Puis une chance que j'ai faite, ben, je m'en fous. Tu sais, je le Ouais. fais pareil. Mais faut quand même que tu sois avec quelqu'un qui est ouvert. Tu sais. Mhm. Mais je pense de plus en plus, là, ça commence à être plus une réalité, moins nouveau aussi. Là. Ouais. Tu sais, au début des réseaux sociaux, c'est vrai que dans le fond, on comprenait pas pourquoi on le faisait nous-mêmes. Là, fait que. Ben, j'imagine que c'était par passion au début. Puis, Ben oui. tu sais, veux pas, je me rappelle Noémie Lacerte dans le Ouais. temps aussi, c'était dans les premières. Ouais. Puis, tu sais, elle exposait vraiment beaucoup sa relation. Ouais. Elle avait vlogué son bal, si je me trompe pas, Ah tu sais. ouais. Puis à cet âge-là, c'est tellement un âge crucial que tu apprends tellement de choses en termes de relations Ouais. que, tu sais, mettons, moi, si j'avais été à sa place, en vieillissant après, tu te dis, hey, my God, j'ai tellement évolué. Mais tu sais, Ouais. tu peux pas prédire ça. Ben non. Tu peux pas prédire que dans 5 ans, tu vas apprendre des leçons de cette relation-là, Ouais. que finalement, c'était vraiment pas quelque chose qui correspondait à tes valeurs ou que cette relation-là t'amenait pas vers où tu voulais te diriger dans la vie. C'est comme tu sais. dans l'inconnu complet, là, tu sais, Ouais. dans le sens que tu vis, tu penses que c'est juste ça. Ouais. Tu sais, t'as aucune idée de ce qui t'attend après, fait que Exact. c'est... Non, puis des relations, quand tu sors d'une relation, souvent, t'as comme un face-to-face with life, là, t'es comme, wow, il y a comme tout ça, là. Ouais. Fait que, Mais on le ouais. dit, là, l'amour rend aveugle souvent, ouais. mais tant que ça reste sain, puis Ouais. que c'est pas trop toxique à traverser, mais c'est ça, tu sais.
tu disais que c'est quelqu'un qui est aussi du milieu artistique. Puis moi, je connecte un peu avec ça sur le point que mon chum, il a une compagnie, fait il fait des TikTok, puis tu sais, il est exposé publiquement. Puis moi, dans ma famille, ça a toujours été comme... Il n'y a pas eu un tabou, tu sais, parce que tout le monde a toujours su que j'étais faite pour le domaine des communications, puis que les réseaux sociaux, ça m'intéressait. Mais je sentais que, genre, il y avait un certain regard critique qui venait de l'extérieur de personnes qui comprenaient pas vraiment pourquoi je faisais ça, c'était quoi mes objectifs avec ça. Fait qu'une fois que t'es jumelé, on dirait, avec quelqu'un qui fait ça aussi, on dirait que ça démystifie tout ça, puis que tu te sens vraiment plus à l'aise de te lancer là-dedans, d'oser faire ce que tu veux faire. Puis on dirait que maintenant que je suis avec quelqu'un, tu sais, qui fait des TikTok, tout ça, qui publie régulièrement, qui est exposé publiquement, après ça, moi, quand je fais mes TikTok, ben il va le comprendre si pendant 1 heure, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit dans l'appart, puis qu'il doit aller travailler, mettons, dans un café en bas parce qu'il y a un meeting. Il va le comprendre que c'est important pour moi, puis que c'est pas juste comme des études que je dois travailler sur mon ordi, que je vais mettre mes écouteurs, puis n'importe quelle autre personne ne comprendrait pas ça ou dirait comme, ben regarde comment ça se met dans notre relation, comment c'est toxique, tu sais, que tu fasses ça ou quoi que ce soit, mais on dirait que ça change tellement la game. Ben oui, puis pour vrai, tu dis ça, puis ça me fait tellement penser à quand on a commencé les réseaux sociaux, tu sais, le regard critique que les gens, mettons, à l'école avaient sur nous, tu sais, pourquoi tu poses des affaires dans le monde, ils ne comprennent pas trop, tu sais, puis même dans ma famille, là, tu sais, mettons, j'avais des gens qui étaient comme, mais pourquoi, genre, elle fait ça? Puis, tu sais, moi aussi, juste avec mon podcast, là, ben, c'est sûr. Je m'en fais parler dans mes parties de Noël, tout ça, puis ton podcast, comment ça va, tout ça. Puis on dirait qu'il y a une certaine curiosité par rapport à ça. Parce que c'est nouveau aussi, tu sais, les gens veulent comprendre. Mais on dirait maintenant, on dirait que les gens sont plus curieux parce qu'ils voient que ça fonctionne, puis il y a beaucoup de gens qui en vivent maintenant, tu sais, fait que il y a tellement d'articles qui ont sorti à propos du salaire de Claudie Mercier cette année, comme quoi être influenceur, on peut faire des centaines de milliers de dollars avec ça, puis que ça peut être un métier, puis je trouve que c'est bon parce que c'est enfin démystifié. Exact, les gens ne savaient pas, puis tu sais, je pense qu'avant, justement, à cause qu'on n'avait pas ce discours-là, on n'était même pas rendu à parler de salaire, mais avant, c'était juste comme vu d'une manière... un genre de hobby, mais malaisant au pire, parce que tu te filmes en public, puis tout. Puis tu sais, je peux comprendre toute cette façon-là de voir les choses, mais tu sais, c'est là que ça me fait penser à... Tu sais, les gens, ils disaient, mais pourquoi tous les influenceurs, ils se tiennent ensemble? Tu sais, pourquoi tous les créateurs, ils finissent par aller en voyage ensemble? Mais no joke, quand on a commencé, puis qu'on voulait prendre ça au sérieux, puis qu'on était comme, hey, on voyait des opportunités, puis là, tu sais, tous mes amis, plein de gens autour de moi qui étaient dans le milieu créatif, ils faisaient genre, ding, 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 il y a de la business à faire, il y a quelque chose à faire, des opportunités. Ben c'était votre passion. On était bien plus à l'aise de partir en voyage, plein de créateurs, tout faire ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que ça marche ensemble, puis qu'on se comprenne et on se juge pas. Que, par exemple, tu pars avec une personne qui est zéro là-dedans, si tu demandes de te prendre en photo tout le voyage, puis t'es fatiguant, puis tu veux qu'elle ait la bonne shot, le bon angle, là, trust me, là, genre. Puis j'ai déjà été cette personne-là où que, comme, même avec mes amis influenceurs, je suis comme, OK, c'est assez, là! C'est assez! Mais, tu sais... Je pense que c'est pour ça aussi, tu sais, les gens, ils réalisent pas, mais on a créé des amitiés vraiment aussi parce que on se comprenait. Tu sais, on était sur le même... Il n'y avait pas de tabou, puis il n'y avait pas de jugement. C'est ça, fait que ça, c'est vraiment... je suis tellement grateful là, d'avoir eu des gens comme ça autour de moi. Moi, mes amis, sans eux, je pourrais pas travailler avec des brands maintenant, aujourd'hui. Là, tu sais, ma carrière, je la dois à ces filles-là aussi, là, parce qu'on s'est tellement entraidés, on a tellement comme... On créait du contenu, on faisait des giveaways pour s'envoyer, nos followers, toutes les stratégies marketing qu'on faisait ensemble, c'était comme... On a travaillé pendant longtemps, là, fait que j'étais vraiment contente de les avoir autour de moi. Ouais. C'est fou, puis ça amène tellement d'apprentissage, tout ça, parce que, veux pas, c'est le fun que, autant qu'il y a un aspect négatif que tu l'as vécu aussi jeune, autant que ce que maintenant, t'as 24 ans, puis t'as déjà tout ce bagage-là. Tu sais, ça vaut de l'or avoir ce bagage-là, avoir ces apprentissages-là, avoir acquis cette maturité-là. Tu peux pas l'acquérir d'une autre manière que comme ça, j'ai l'impression. Oui, ben c'est sûr, c'est plus difficile en ayant un parcours traditionnel parce que ça t'amène moins à te confronter à sortir de ta zone de confort puis tout ça, tu sais.
Une autre chose qui t'a fait sortir de ta zone de confort récemment, c'est ton entreprise, Reckless Mind. J'étais genre, qu'est-ce qu'elle va dire? Il y a tellement de choses qui te sortent de ta zone de confort, mais c'est ça, c'est ton entreprise de vêtements que tu avais mis sur pied. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Comment l'idée t'était venue de partir cette entreprise-là? Oui, avec Reckless Mind, dans le fond, ça faisait vraiment... Moi, je faisais au secondaire, j'avais un projet PPO. Là. Tu sais, je sais pas si vous savez c'est quoi. PAI? Non, j'étais pas au PAI. Chez nous, on avait un PP qui était un projet personnel. C'est drôle parce que on dirait qu'à PAI, chaque... c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que le dernier épisode que j'ai tourné, j'étais avec une invitée qui m'a dit « Ah ouais, j'étais au PAI. » Puis là, on pouvait tellement comme connecter sur plein oui, c'est clair. Mais ça doit être similaire quand même. Ton projet PPO, c'était comme, justement, tu essayais comme plein de métiers. Puis là, il fallait que tu en choisisses une pour faire ton projet final, disons. Puis là, j'avais déjà parti l'idéation, dans le fond, de Reckless Mind à ce moment-là, tu sais, au secondaire, je pense, 4e ou 5e secondaire. Je faisais déjà mes petits logos, puis tout, puis j'étais comme, moi, je veux une brand de vêtements, genre, c'est sûr, je veux une brand de vêtements. Puis, avec le temps, tu sais, je me suis, justement, après le yoga, puis tout ça, là, c'était vraiment, mon focus, c'était vraiment plus sur la santé mentale, le bien-être, puis là, j'étais comme beaucoup là-dedans, mais j'avais encore vraiment une passion pour le vêtement, tu sais. Puis je rêvais d'avoir ma compagnie de vêtements. Puis à un moment donné, j'ai croisé mon ami Zachary Martel, qui était par la suite mon partenaire. Puis je lui parlais de mon idée, justement. J'étais comme, j'aimerais vraiment ça, partir un groupe qui s'appelle Reckless Mind. À la base, c'était comme supposé être un groupe. Là. Tu sais, je voulais qu'il y ait comme plein de créateurs. Je voulais que ça soit un projet créatif sans limite. Un peu avec tout ce que je fais dans la vie, je suis tout le temps de même. Je suis comme, créer un sentiment de communauté, puis en même temps venir en aide à ces personnes-là qui font partie de la communauté. Exact. T'sais, je voulais juste comme qu'on se mette tout ensemble, puis qu'on commence à comme créer du contenu. Puis là, je voulais commencer à créer du contenu sur la santé mentale, sur le bien-être, parce qu'à ce moment-là, on en parlait vraiment moins. Là, c'est fou à quel point ça a changé. Mais au début. Fait que là, je me suis... Zach était comme, hey, c'est donc une bonne idée, tu sais, puis comme, tu sais, en plus, tu voulais partir d'une brand de vêtements, ça pourrait être la façon, tu sais, d'afficher les couleurs de cette communauté-là. Puis j'étais comme... oui, puis là, il est comme, tu sais, moi, dans ce temps-là, j'avais vraiment pas d'argent. Puis Zachary, j'avais genre un tout toujours. Tout le temps. Puis j'avais un tout petit peu d'argent à côté, mais tu sais, cet argent-là, je l'ai tout mis sur mon projet. Puis Zach, il était comme, lui, il travaillait dans les bars depuis un petit bout de temps, là, il faisait ça, puis il a dit comme, go, je t'embarque avec toi, tu sais, puis je vais financer comme une partie, puis go. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. C'est le fun qu'il y ait déjà quelqu'un à la base qui croyait en ton projet, qui voyait le potentiel à travers tout ça. Zach avait vraiment la même vision créative que moi. Tu sais, on avait le même style, on avait la même... toute notre direction artistique de vie était similaire, tu sais, on était très créatifs les deux, puis quand j'ai entendu mon idée, il voyait exactement quel genre de brand on allait avoir, tu sais, fait que ça a comme tout de suite cliqué, puis on a parti ça. Ça a vraiment bien été au début. Puis c'est ça, ça a été... Pour vrai, on s'est jeté là, les pieds en bas de la falaise sans aucune protection. Là, dans le sens, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. On est deux jeunes entrepreneurs, mais qui ont absolument aucun knowledge sur l'entrepreneuriat. Fait qu'on apprenait. Puis c'est ça. Ça a été tout un parcours vraiment là, incroyable. Ouais. Puis maintenant, c'est quoi les apprentissages que tu tires de cette brand-là? Parce que malheureusement, je pense que tu as dû mettre fin à ce projet-là parce que justement, tu avais comme d'autres opportunités qui s'en venaient, tout ça. Puis en même temps, je pense que tu avais l'impression aussi qu'il t'en restait beaucoup à apprendre peut-être dans ce domaine-là. Est-ce que c'était le cas? Oui, il y en a toujours à apprendre tout le temps. Ça n'arrête jamais, en entrepreneuriat. C'est fou, Mais non, je te dirais que mes plus grands apprentissages de ce projet-là, premièrement, j'ai vraiment appris sur mes forces et mes faiblesses. Je sais tellement, je suis quel genre d'entrepreneur maintenant, puis je sais que je suis une créative, je suis tellement bonne en DH, justement, tout ce qui est image de marque. J'aime le côté créatif de la chose, la production de vêtements aussi, je suis bonne là-dedans, je suis bonne dans les négociations. Je sais dans quoi je suis bonne, puis je sais dans quoi je suis mauvaise. Puis je sais, puis là, je les nommerai pas parce qu'il y en a beaucoup. Mais non, c'est ça. Honnêtement, les trucs d'admin et de logistique, je voulais mourir. Puis, quand tu pars une entreprise, à la base, on n'avait pas le financement nécessaire pour déléguer, pour avoir des employés. Fait qu'on faisait tout nous-mêmes, tu sais. C'est beaucoup de travail, là. Énormément, genre. Les gens ne réalisent pas à quel point on il y a était énormément deux, de travail derrière ça. C'est fou, c'était comme... Puis ça a vraiment, vraiment fonctionné comme... Ça a explosé. Ça a explosé dès le début. On n'était pas prêts
genre, l'entreprise difficile était... Les fondations étaient pas prêtes à ça, tu sais. Mais c'est difficile de répondre à toute cette demande-là. C'est comme un beau problème, mais ça reste C'est que c'est un gros problème. problème pareil. Tu sais, c'est Ouais. un beau, mais gros problème. Puis niveau logistique, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts niveau... pour vrai, en plus de ça, j'ai oublié de mentionner, mais on est parti en COVID. En plus. Fait que tellement difficile. Des fois, nos fournisseurs faisaient juste arrêter de travailler, tu sais, comme tout le monde. Ouais. Puis tout arrêtait, là. Puis on était en attente. Fait que respecter nos deadlines, c'était impossible. J'étais rendue au point, pour vrai, que je me tapais sur la tête. J'étais comme, faut trouver un investisseur pour investir 15 collections d'avance, puis que je les fasse toutes produire tout de suite pour être sûr que dans la prochaine année, j'en manque pas. Oh my God. Mais tu sais, faire des moves comme ça, c'est irréaliste. d'aller là. chercher des grosses quantités comme ça, c'est tellement c'est des mouvements risqués, là. Tu sais, dans le sens, c'est pas... financièrement, ça fait pas de sens. Puis on était, pour vrai, c'est ça, on a fait du mieux qu'on pouvait. Puis en plus, on n'avait pas les bonnes données aussi pour vraiment, je sais pas comment dire, mais tu sais, tu fais des prévisions par rapport à comment tu vends, mais on n'avait pas des bonnes données parce que la COVID, c'était un moment qui est arrivé une fois, puis Non, c'est ça sera pas toujours comme ça. C'était pas tu sais. prédictible. Fait que c'était comme des données un peu erronées sur lesquelles tu peux te baser après pour le long terme, mais c'était pas nécessairement la bonne affaire. Fait que C'est pas ce à quoi vous vous attendiez. c'est ça. Fait que là, j'ai tellement parlé beaucoup. Je sais pas si tu veux comme... parce que je Non, m'en ai non, dit mais non, mes on continue. apprentissages, là, Mais c'est ça, tu sais, c'est quoi tes apprentissages de ça? Fait que je te dirais que c'est ça. Mon premier apprentissage, c'est de savoir dans quoi je suis, mes forces, mes faiblesses. Puis le deuxième apprentissage, c'est vraiment de faire attention avec qui tu t'entoures. Parce qu'on a été vraiment souvent... je sais pas comment l'expliquer. Mais on a été souvent... On s'est fait proposer de l'aide. Quelqu'un qui allait subitement nous aider à comme régler tous nos problèmes. Tu sais, comme j'arrive et je vais te montrer comment ça marche, puis je vais le faire avec toi, tu sais. Puis on a souvent fait ça, puis on s'est souvent vraiment fait comme avoir, là, tu sais, dans le sens... Les gens n'ont pas toujours des bonnes intentions comme toi. Les gens n'ont pas un cœur comme toi. Comme ça, c'est un affaire que j'ai appris. Tu sais, je sais comment que je suis, puis je pense que tout le monde est de même en business. Je faisais pas signer, moi, des NDA quand je disais mes idées aux gens. Je faisais pas... Ouais. Tu sais, je me suis jamais vraiment protégée légalement parce que je fais confiance à tout le monde. Parce que je sais que moi, si quelqu'un me disait une idée, je serais comme « Wow, bonne idée! » Puis après ça, je serais comme « C'est ton Tu idée, prends pour là. acquis que tout le monde a cette approche-là, super friendly, Exact. super, Exact. super forte en communication, là. Exact. Puis pour vrai, plus que j'ai navigué ce monde-là, surtout dans le vêtement, j'ai réalisé, mais my God, genre, c'est pas tout le monde qui est de même. Puis tu vas en avoir des gens qui vont essayer de t'amadouer avec l'espèce d'aide puis tout, puis finalement, ils vont partir avec ce que tu avais à offrir, tu sais. Puis on a eu vraiment des conseils qui parfois nous ont tiré dans le pied. Puis pour vrai, c'est une des grandes raisons pourquoi on a dû arrêter, parce que financièrement, comme, tu sais, fait que ça, c'est, faire attention avec qui tu t'entoures, je pense que c'est... Puis de ne pas être naïf, puis de se protéger. Oui, mais tu vois, ces expériences-là, c'est des leçons de vie après que tu pourrais appliquer dans d'autres projets, Totalement. dans d'autres initiatives que tu vas mettre sur pied. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça un jour repartir cette entreprise-là ou repartir une autre entreprise, avoir quelque chose à ton compte? Ben, tu sais, je veux dire, en ce moment, je travaille encore, tu sais, comme créatrice de contenu, puis juste ça en soi, tu sais, vu que je suis pas avec une agence, puis tout, je gère absolument tout ce qui est autour. Ouais. Puis, fait que ça, déjà, ça prend vraiment beaucoup de mon temps, mais c'est sûr et certain que je vais avoir d'autres projets. Je le sais déjà, je travaille déjà sur des projets où je suis comme... Des petits coups. Des petits coups. En ce moment, je travaille beaucoup sur des projets digitaux. Fait que c'est une nouvelle ère que j'explore parce que j'ai jamais... tu sais, avant, c'était vraiment du vêtement, de la production de vêtements. Fait qu'on sentait que c'était vraiment pas pareil. Mais là, c'est ça, je suis en train de regarder pour faire... mixer un peu mes passions avec des produits digitales. Fait que... OK. C'est ça. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Fait que c'est ça, c'est des petits trucs. Puis là, j'aime bien gros le styling. En ce moment, je suis en train d'explorer vraiment plus le stylisme puis la direction artistique. Fait que c'est ça. Je touche plein de choses. Je pense que tu vas jamais arrêter. Hein. Non. Je pense qu'on n'a pas à être inquiet pour toi. Non, je pense que c'est pas les intérêts qui manquent, non, puis les idées de projet, puis la créativité. Fait que je pense que t'es set for life à ce niveau-là. Puis je m'amuse. Sky is the limit, honnêtement. Ouais, puis c'est
autant que des fois prendre des risques, ça apporte des leçons, autant que c'est important d'en prendre. Mais puis toi, t'es tellement. dans un bel âge pour en prendre, tu sais. Vraiment. Même moi, avec le podcast, tu sais, je me retrouve un peu là-dedans parce que c'est un risque que je prends de mettre tout mon temps là-dedans, mon énergie. Ben oui. Puis, je veux pas, je me rends vulnérable parce que je Ben rencontre oui. des gens que je connais pas, tout ça. Puis, je me dis, toutes les leçons que je vais en tirer après, même si je peux avoir des petits downs, c'est tout le temps des up and down, tu sais, Ouais. c'est une Comme dans montagne tout, hein. russe, mais c'est tellement important Ben pour oui. après notre futur. Puis, qui sait, peut-être qu'à 30 ans, tu vas partir une brand qui va être extrêmement successful, genre, Exact. puis tu Non, vas c'est appliquer vraiment... toutes tes forces, que tu vas les mettre à profit, puis tu vas aller chercher les bonnes personnes, tu vas Exact. savoir être sélectif, tout ça, puis ça va juste te rapporter davantage. Vraiment, dans vraiment. le C'est tellement... futur. Comme tu disais avec ton podcast, c'est tout qu'est-ce que tu vas acquérir pendant un projet. Après ça, je sais pas comment dire, mais pas te transmet dans tout le reste. Tu sais, tu vas pouvoir... C'est du knowledge que tu vas pouvoir garder pour toujours puis appliquer dans n'importe quoi. Tu sais. Puis Ouais. c'est comme... Justement, tu sais, ça, c'est vraiment des apprentissages que tu fais sur le terrain. Mhm. Puis ça vaut toutes les flops puis tout l'argent que tu peux investir et pas retrouver du monde. Parce qu'en Ouais. réalité, honnêtement, tu sais ce que je me suis dit après Reckless Mind, j'étais comme... Ça m'aurait coûté combien en études, tu sais? Fait que, au pire, C'est ça, t'es rendu là, j'ai pas c'est fait des d'argent dépenses avec que cette t'aurais fait, brand-là, ouais. mais gars, aujourd'hui, je peux dire que j'ai tellement appris, puis genre, je Ben suis oui. tellement outillée maintenant pour aller de l'avant, fait que, ouais. C'est des dépenses que t'aurais aimé t'éviter, mais en même temps, c'est des leçons que t'aurais pas pu apprendre autrement. Exact. Mais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Merci, Amy, pour ton temps. Merci à Puis toi. pour cette belle conversation, je suis convaincue que ça va inspirer plusieurs personnes à J'apprécie. s'accomplir et à suivre un petit peu tes traces à travers tout ça. J'invite tous les auditeurs à nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de balado-diffusion. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Jason Ambition. Bye bye, Amy. Merci, t'es fine. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code Ambition20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant. Tell